Donc, du coup, je vais amener peut-être un certain nombre d'éléments aux propos qui ont été tenus tout de suite. Je voudrais répondre peut-être qu'Hélène Pélissard qui pose un certain nombre de questions. Je peux peut-être apporter quelques éclairages. Bien sûr, le SRCE, comme première vocation, c'est d'établir les diagnostics, l'état de la connaissance que l'on a en matière de trame verte et bleue, puisqu'on ne peut pas envisager désormais de continuer à développer l'équipement, l'aménagement du territoire sans prendre en considération cette connaissance-là, puisqu'on s'est aperçu que trop souvent, on était obligé ensuite d'investir notre argent public pour réparer les erreurs qu'on avait commises. Donc c'est plutôt un schéma qui va nous permettre de nous rendre intelligents quant au développement futur que l'on voudra mener sur nos territoires. Et il faut saluer que ce schéma ait pu exister aujourd'hui. Ensuite, le fait de d'être prescriptible, il est évident qu'on attend de voir comment cet élément sera prescriptible et dans quelles conditions, mais il était de toute façon important qu'à un moment donné, il prenne un caractère réglementaire, puisque sinon, en fait, on voyait bien très régulièrement qu'on s'assoit dessus quand il est question de zone humide, par exemple. Je tiens, par exemple, encore une fois, à saluer la politique de l'environnement de la région qui a permis, par exemple, d'apporter 4 millions d'euros de l'Europe et 3 millions d'euros de l'Agence de l'eau pour les tourbières dans le cadre d'un programme LIFE. Il faut noter qu'un tel projet fait le lien entre biodiversité, ressources en eau et gaz à effet de serre, car les tourbières en bon état fonctionnel sont des tourbières qui stockent le carbone. Dans le monde, les tourbières couvrent 3% des terres, 30% de matière organique et correspondent à 50% du CO2 atmosphérique. C'est un enjeu capital quand on était tous d'accord tout à l'heure pour dire qu'il fallait qu'on s'engage dans une transition énergétique et une transition écologique. On peut se féliciter d'entendre de nouvelles voix pour appeler à penser nos politiques respectueuses de l'environnement, car cela nous offre désormais une perspective, un espoir pour aborder le développement des territoires de Franche-Comté avec un peu plus une très grande cohérence. Cela permettra de se réinterroger sur un certain nombre de projets. Center Park, Malbouan, la ZAC d'Auxonne, les canons à neige, les routes, tous ces projets qui impactent très fortement les zones humides. On ne peut pas dire d'un côté, nous sommes dans un milieu karstique, nous appelons à une connaissance et à une décision qui prendra en considération cet enjeu ressources en eau et en même temps voter pour des projets qui impactent très directement ces zones humides. Voilà, je vous remercie.